mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, nous avons la force ici dans le défi qui est le vôtre. Et nous avons le jugement dans la vie intérieure, ça c'est costaud. Le jugement dans la vie intérieure, bonjour, et la grande prêtresse en fin de mois. Sinon, on a de la coupe, du bâton, du denier, du bâton, de la coupe. Il n'y a pas d'épée. D'accord? Il y a 0 épée. Allez, on est parti. On a en énergie extérieure qui vous impacte, vous influence ce mois d'avril, l'énergie du chariot. Le chariot, c'est le chiffre 7, donc il y a peut-être un rapport avec le mois de juillet et votre confrère, consoeur, le signe du cancer, c'est possible. Mais surtout, le chariot, il nous parle, lui, de déplacement. Il nous parle de déplacement parce que vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être venant de l'extérieur une invitation à voyager ou à vous rendre à l'étranger ou à faire quelque chose ailleurs. D'accord? Si c'est pas réellement et physiquement, ça peut être intellectuellement ou spirituellement, ou vous êtes happé peut-être dans un autre domaine que le vôtre. Mais voilà, moi je vois plus ici le voyage, le déplacement, d'autant plus que vous avez le chevalier de bâton dans l'énergie de ce que vous désirez le plus. Mais on va y venir. Ici, votre énergie à vous, on a l'as de coupe et on a le valet de bâton. Alors, les as nous parlent d'un nouveau départ, vous le savez. L'as de coupe, il nous parle, lui, d'un nouveau départ dans quelque chose que nous aimons. La coupe, c'est le cœur. On a donc déterminé quelque chose qui nous plaisait, qui plaisait à notre cœur, qui faisait chaud à notre cœur. Et c'est une idée nouvelle puisqu'on a l'intention donc de prendre ce nouveau départ. On est dedans, c'est dans notre énergie. Donc il y a quelque chose qui nous plaît, qu'on est en train d'entamer en ce mois d'avril. Avec ça, on a le valet de bâton. Les valets, vous le savez, c'est un nouveau début. C'est embryonnaire, c'est l'autre tenant de la nouveauté. Les deux nous parlent de quelque chose de nouveau. Le valet, c'est l'apprenti, c'est le compagnon, c'est le page, c'est celui qui n'a aucune idée où il va. Là, c'est ok, officiellement, j'établis un nouveau départ. Le valet de bâton, il a cet avantage, lui, d'être euphorique. Il est fougueux, il est passionné, il est créatif. Il est plein de vie, il est plein de... C'est la sève qui monte dans l'arbre et waouh, c'est nouveau. Donc, il y a clairement ici, dans votre énergie, l'intention de démarrer quelque chose de nouveau et en plus quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous mettez votre passion et votre créativité. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il veut déjà prendre l'idée ici du valet et l'amener un cran au-dessus. Donc, on est déjà un cran supérieur. Votre intention est vraiment de développer cette idée. Et en plus, le chevalier de bâton, il a cette particularité de nous parler de l'étranger. Donc, il y a peut-être un déménagement, un voyage ou un rapport avec l'étranger où vous étiez en fait en mars peut-être juste dans l'expectative et ce mois d'avril, ça y est, on amène tout ça un cran au-dessus. Ce qui va vous aider, c'est un autre valet, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, sa particularité, c'est de rendre concret tous les projets, toutes les idées, tout ce qu'on met en place. Une idée, le valet de denier, il va la prendre et il va la matérialiser. Comment? En signant un contrat, en investissant de l'argent, en se déplaçant, en louant des bureaux, voilà. Il va matérialiser l'idée qu'il y a ici, ce nouveau début, ce nouveau projet. Soit il va falloir casser la tirelire pour poser peut-être une caution ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors il est peut-être question de signer des documents, un contrat ou de prendre un billet d'avion si c'est pour l'étranger, je ne sais pas. Mais voilà. Le défi, c'est la force. Arcane majeur, c'est le premier arcane majeur jusqu'à là. Et c'est dans le défi. La force, elle nous parle de la peur, de l'appréhension, de la crainte, de l'expectative. La force, elle nous dit, moi, j'ai un défi, le défi que j'ai à relever, c'est de ne pas écouter ma peur. Je peux craindre ce nouveau départ, il y a peut-être des risques,
Peut-être parce que c'est à l'étranger, c'est loin de ma famille, il y a peut-être des risques, mais moi, il va falloir que je maîtrise ma peur de prendre ce nouveau départ. D'accord? Je vais faire de cette peur une alliée pour faire de mon projet une réussite. Et je pense, moi, que cette peur, elle a tout à voir avec ce qui se passe dans votre vie intérieure. On va reprendre les autres après. Pourquoi? Parce que dans la vie intérieure, on a le jugement. Le jugement, arcane majeur aussi, c'est quoi? C'est tel que je suis aujourd'hui dans la vie, je meurs, symboliquement évidemment, je meurs pour renaître, différent, avec d'autres aspirations, avec d'autres valeurs, avec d'autres besoins, d'autres désirs, d'autres attentes. Mais ce passage où je laisse l'ancienne version de moi derrière moi et j'adopte une nouvelle version de qui je suis, c'est pas évident parce qu'il y a un sas où à un moment donné, on est suspendu dans le vide. Intérieurement, on est toujours dans la vie intérieure, hein. Notre existence, ce qui se passe en soi spirituellement ou notre énergie intérieure. Il y a un moment donné, on se dit mais qui suis-je? Je suis plus ce que j'étais et je suis pas encore ce que peut-être mon destin me réserve. Et c'est là où la peur peut s'inviter, d'autant plus si on a des projets. On se dit mais est-ce que je vais être capable de les tenir ces projets? Est-ce que je vais être capable de les réaliser? Donc le défi, arcane majeur aussi, le défi, je n'ai pas peur de ma peur, j'avance, je suis soutenue, je suis épaulée, je suis aidée et je vais faire de ma peur une alliée. Ici, le jugement, cette réincarnation en ce que je suis supposée devenir, je le vis sereinement, je le vis tranquillement. C'est un processus qui est désagréable, oui, mais nécessaire pour pouvoir évoluer et aller là où j'ai l'intention d'aller avec tous ces projets et ce que j'ai envie de faire après tout, d'accord? Vie sentimentale, on a la 9 de bâton. 9 de bâton nous explique qu'on est un peu las, on est un peu éprouvé, on est un peu fatigué. De ce fait, on est vulnérable, on est facilement atteignable, on est en posture un peu indélicate. Donc on se protège comme on peut se protéger parce qu'on est épuisé. Peut-être qu'on a une vie sentimentale où il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Ça fait peut-être 9 mois ou 9 ans et on est arrivé à un stade, à un niveau où on se protège comme on peut. On tient debout bon an mal an, on s'agrippe de toutes nos forces en étant convaincu que ça va passer, on va passer à autre chose, ça va le faire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas la meilleure posture dans la vie sentimentale. Ici, il s'agit de reprendre des forces, de se reposer, parce que des forces, vous allez en avoir besoin pour autre chose. Ça, ce dont je vous ai parlé, la peur et tout ça, et ce qu'on veut mettre en place, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Et vous adaptez à ce que vous vivez, ça va de soi. Vie professionnelle, 2 de coupe. Ça veut dire que dans notre vie professionnelle, on a trouvé soit un métier, une vocation, un employeur, un partenaire de boulot, un patron, un collègue, quelque chose ou quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que nous. Si c'est un nouveau travail, on a trouvé pile ce dont on avait besoin, ce dont on rêvait. Si c'est une nouvelle société qui nous embauche, c'est la société par excellence où on se sent presque comme en famille. Ça peut être un partenariat, une association avec quelqu'un, auquel cas les deux fonctionnent comme ça, main dans la main. Voilà, ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle vocation. Quelque chose qui fait vibrer mon cœur et qui vraiment est adapté à qui je suis et à ce que je peux offrir au niveau professionnel. La vie intérieure, on l'a vu. Et en fin de mois d'avril, la grande prêtresse. Superbe. La grande prêtresse, arcane majeur, elle nous dit quoi? Elle nous dit, vous êtes poisson, d'accord? Le dernier signe du zodiaque. 12. Donc vous avez un peu des 11 autres signes en vous. Cette carte, elle nous dit que vous avez cette capacité à lire l'invisible. La grande prêtresse, c'est la sagesse. Elle a beaucoup de sagesse en elle, elle vient de loin, elle a beaucoup d'expérience, elle connaît
tous les autres signes, hein, en l'occurrence là encore une fois les 11 autres signes, dont elle a tiré le meilleur chaque fois pour composer le poisson que vous êtes. Il y a une capacité intuitive extraordinaire ici dans la grande prêtresse. Il y a une connexion à l'invisible qui est unique à qui vous êtes. Il n'y a que poisson qui est... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, bien sûr. Après, il y a des cas particuliers, on est bien d'accord. Mais il y a une connexion à l'invisible unique, exceptionnelle. Donc, ça veut dire quoi en fin de mois? Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous aurez compris le défi que vous aviez à relever. Vous aurez compris pourquoi dans la vie sentimentale, vous vous sentez si fatigué. Vous aurez compris ici ce que vous voulez mettre en place. Où va votre cœur? Où va votre passion? Comment démarrer quelque chose de nouveau? Et vous comprendrez surtout cette notion ici de renaissance. Vous comprendrez qu'il n'y a pas à en avoir peur, qu'il s'agit de renaître à qui vous êtes avec un concentré de ce qu'il y a de meilleur. D'accord? En gardant ce qu'il y a de meilleur et en évacuant ce dont vous n'avez plus besoin, puisque vous l'avez laissé dans l'ancienne version de vous-même. Si vous renaissez avec le meilleur de qui vous êtes, et puis surtout en ne gardant que ce qui vous est utile. Tout ce qui est obsolète, loin. Mais en fin de mois, vous comprenez d'une façon j'ai presque envie de dire divine, une façon spirituelle, tout ce processus de ce mois d'avril. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle que nous avons une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, nettement plus intéressant pour vous, plus avantageux pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet cette fois-ci. Alors, voyons voir. Le chariot, on a l'étoile. Magnifique. Ici, votre énergie de nouveau départ. Voilà, quand on parle de nouveau départ, qui est-ce qu'on voit défiler? Le fou. Le fou. Parfait. Ici, on a, dans ce que vous voulez le plus, éventuellement l'étranger, on a la 8 d'épée. D'accord. Le valet de denier dans ce qui va vous aider. 3 d'épée. Ça devient croustillant là. La force ici dans le défi qui est le vôtre. Waouh, punaise, la tour. Et tu m'étonnes que vous avez les cocos. Là, ça c'est costaud. Hein. On va sûrement en rajouter une. Vie sentimentale, ici, on a 4 de denier. Très bien. Vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Ok, très bien. Nouveau départ. Ici, le jugement dans la vie intérieure. 10 d'épée. Waouh! La version que vous avez de vous, profitez-en bien parce que fin avril, elle aura radicalement changé. Vous changez radicalement de peau, complètement. Entre ça et puis ça qu'on a vu et ça ici, ce mois d'avril, c'est le dernier mois que vous vivez tel que vous êtes. Au mois de mai, vous aurez complètement et radicalement changé. Vous verrez. Et ici, la grande prêtresse, le valet d'épée. Ok. Ça, c'est costaud. Hein? Et en plus, ça touche un domaine qui est très émotif, qui est très sensible. La vie intérieure, c'est vos pensées face à vous-même. C'est vous qui êtes confronté à vous et à ce qui se vit à l'intérieur de vous. On le sait, le poisson, il nage dans cet univers inconscient. Mais il n'empêche que ça et puis la tour et la force, là, c'est pas évident à vivre. Hein. C'est pas évident. Donc, ça m'étonne pas. Bon, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas poisson. Ça vous permettra d'avoir des réponses, d'autres réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et ça vous offre surtout une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et partager cette vidéo. C'est important pour moi. Merci de le faire pour la chaîne. Mais surtout, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. C'est toujours utile et aidant de lire comment quelqu'un qui a le même signe que soi arrive à naviguer à travers toutes ces énergies. Donc, merci à vous de le faire.
Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour voir comment vous émergez de tout ça. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.